Éclaboussé par le dossier du gang d'Arnel Joseph, le sénateur de l'Artibonite Garcia Delva dénonce le rapport de la direction centrale de la police judiciaire qu'il qualifie de politique. Il estime qu'il s'agit d'une machination politique orchestrée par ses collègues Yuri Latortue et Jean-Renel Senatus, ainsi que le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, visant à ternir sa réputation et sa carrière politique concernant les soupçons qui pèsent sur lui dans le cadre du kidnapping de son voisin Jean-Nil Michel. Là aussi, l'ancien chanteur du groupe Zinglin dit n'être impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire. Il affirme avoir simplement offert son aide à l'épouse de la victime, à qui il avait prêté 1 million de gourdes, soit l'équivalent de 10 000 $ américains, en vue du paiement de la rançon réclamée par les ravisseurs. Questionné sur le fait que la DCPJ a relevé plusieurs échanges téléphoniques entre le chef de guerre de Village de Dieu et lui-même durant la période du kidnapping, Garcia Delva estime qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Plus loin, le chanteur de Mascompa affirme n'être pas le seul parlementaire à avoir entretenu des rapports privilégiés avec Arnel Joseph. Il cite par exemple le sénateur Yuri Latortue qui serait de connivence avec le caïd. C'est un flot d'accusations que le sénateur Garcia Delva a déversé ce matin sur les ondes de Vision 2000 contre son collègue de l'Artibonite Yuri Latortue. Il a notamment accusé le sénateur Latortue d'avoir reçu un chèque de 5 millions de gourdes du ministère de la Culture à travers une organisation qui a déposé ses fonds sur le compte de sa compagnie de sécurité. Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat aurait également reçu des pots de vin de la compagnie Estrella dans le cadre de Petro-Caribé, a aussi révélé le sénateur Garcia Delva qui a confié avoir refusé un chèque qui lui a été envoyé par la firme dominicaine. L'ex-député de Marchand-des-Salines a par ailleurs indiqué s'être attiré les foudres du coordonnateur national du parti Haïti en Action pour avoir refusé de faire ses 4 volontés et virer sur le compte du parti les 10 millions de gourdes des fonds départementaux destinés à chaque sénateur. Le sénateur Yuri Latortue n'a pas mis du temps pour réagir face aux accusations de son collègue Garcia Delva, des accusations qu'il a rejetées en bloc et d'un revers de main. Le coordonnateur national de Haïti en Action a nié qu'il avait entrepris des démarches pour se rapprocher de Arnel Joseph et qu'il avait même envisagé d'envoyer des produits alimentaires au chef de gang à Marchand-des-Salines. Yuri Latortue, qui a justifié le chèque envoyé par la compagnie Estrella à Garcia Delva au nom de la fondation de ce dernier, demande cependant à l'ex-député de Marchand-des-Salines d'apporter les preuves de ces accusations concernant les 5 millions de gourdes que le ministère de la Culture aurait octroyés en décembre à une organisation au profit de sa compagnie de sécurité. Le sénateur Yuri Latortue est au micro de Jean-Louis Fanfan. Et on a commencé pour nous dire, sénateur Delva, que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons enquête sur lui. Nous sommes dans la commission justice et sécurité. DCPJ, t'es venu, il dit que le 26 juillet, il a gagné un dossier que il a envoyé, eh bien, dans le parquet pour au principal parquet Saint-Marc, et que le sénateur qui est impliqué là-dedans à 98%. Donc, nous-mêmes, nous avons informé nous d'un dossier de kidnapping que DCPJ voyait dans le parquet, et moi, j'ai une chance pour que moi, j'ai un dossier à moi, l'île. Donc, dans ce sens-là, moi, pas ouais pour qui ça que le sénateur Delva, c'est pas chemin la justice que le prend que la PC a attaqué. Matin, moi, saisi, m'entendais, sénateur Delva parler à journaliste. Il dit que moi, j'étais côte à côte avec Anel. Nous-mêmes qui journalistes là, on connaît. Si nous étions côte à côte avec Anel, mais moi, fait manifestation de Delma, moi, j'étais dans la manifestation de Delma, aéroport et Nazon, et moi, arrivé devant Palais. Moi, par contre, à aucun moment, nous sommes côte à côte avec Anel. Sénateur Delva, j'aime dire là, tu as besoin dans la manifestation ça pour Anel, tu es côte à côte avec nous. Et moi, je dénoncé depuis avant. Moi, je dit qu'on cob que tu bail pour ça. Malheureusement, ça va arriver.
Donc, comme il y a pour ça, donc dans la tête, sénateur Delva, il y a ça qui est fait, mais pas aucun journaliste qui l'a, pas aucun monde qui était dans la manifestation avec, que ce soit sénateur Assad, et qui était et fait toute manifestation juste devant Valéa, il va pas dire que Anel était bon côté nous. Sénateur Delva, il parlait de un chèque de 5 millions de gouttes qui a été bail à la compagnie National Security. Bon, moi-même, moi pense que je dis, si sénateur Delva parlait de ça, il revient au sénateur Delva que lui montrer chèque que a bail là, National Security. Parce que moi, je pense que elle arrive trop loin. Et puis, genre réseaux sociaux facile, moi, je crois que sénateur Delva, c'est le dernier dossier, il a lagué chèque 5 millions de gouttes que le dit ministère de la Culture. Évasion, enlèvement, détention illégale d'armes de guerre, association de malfaiteurs sont entre autres chefs d'accusation retenus contre le puissant chef de gang Arnel Joseph, a fait savoir le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Maître Paul-Léronce Villa confirme avoir transmis hier ce dossier au cabinet d'instruction. Tout le monde connaît que gagné un chef de gang qui est Arnel. Tout le monde connaît que c'est un hors-la-loi. Tout le monde connaît son truand. Tout le monde connaît son meurtrier. Ce n'est pas nous-mêmes qui disons, c'est infraction qui viennent comme ça. Tout le monde connaît les armes de guerre. Et tout comportement, ça, c'est le comportement que la loi haïtienne condamne. Par rapport à dossier ça, on va rentrer dans de l'autre information. Automatiquement, il procédé à l'arrestation chef de gang ça, la police judiciaire, premier bagage pour le faire, c'est informer le commissaire du gouvernement. Et pratique de travail qui vient à commissaire, c'est que direction centrale police judiciaire pas qu'à poser un acte dans le dossier sans lui pas contacter le commissaire du gouvernement. Moi, oui, je m'a regardé parfois sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé des messages pour dire mais ça va passer dans le dossier Arnel là. Naturellement, les gens qui sont mieux placés, qui pour avoir information sur une série de dossiers, c'est le commissaire gouvernement. DCPJ a fait enquête pour la justice. Et enquête là supposée un caractère secret. L'Elvin jeune commissaire gouvernement a pour devoir, et ce regard de la loi, pour l'informer la population de la procédure, de l'état d'avancement de la procédure. Et état d'avancement procédure, ça, m'a rappelé comme information que Arnel Joseph a plusieurs dossiers dans le tribunal là. Ça est extrêmement important. Arnel Joseph sont évadés de prison. Arnel Joseph a une ordonnance depuis 2013 qui était rendue contre lui pour association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre. Ordonnance ça a été rendue par juge Bernard Saint-Ville qui est actuel doyen. Automatiquement évadé de l'article 1999 à 203, c'est prendre rapidement, replacer dans place. Mais comme dans le cas monsieur il fait de fait nouveau, il est normal à ce que il y ait de l'autre enquête pour accoler à ça que là déjà. Il y a un premier dossier, il y a une évasion. Il y a un deuxième dossier, nous avons rappelé nous que l'arrestation de l'inspecteur Gabriel. Le député Bélizière Printemps est monté une nouvelle fois au créneau ce vendredi pour dénoncer l'insécurité qui continue de faire rage dans la 3e circonscription de Port-au-Prince. Le parlementaire note que plus de cas de décès et blessés par balle ont été recensés ces dernières semaines. Selon lui, certains quartiers dont les 4e et 5e avenues ont été abandonnés par les habitants fuyant les activités des individus sans foi ni loi. Il exhorte les autorités concernées
ordonné particulièrement la police à assumer leurs responsabilités afin d'assurer la sécurité de la population. La déclaration du député Bélizia Printemps au micro de Jean-Louis Fanfan. Une situation qui est tout à fait révoltante, côté que population aux abois par rapport avec question insécurité qui va le terrain dans la zone. On dit là pour une zone bolos là, zone 3e, 4e avenue, son zone, on nous dit qui déserte. Toute population abandonnée Kayo. Et je dis là, quel que soit le monde qui a traversé zone là, et bien c'est avec quelques qui a traversé zone là. Par exemple, moi-même, ça qui est arrivé samedi dernier, côté que m'te gen moun dans machine moi qui était victime en babal, et au lendemain, gagné madame et directeur, ancien directeur compagnie dignité M. Castro qui t'a sorti dans plage à madame ni, qui recevait 3 balles au lendemain. Et pendant ces semaines là encore grand pile monde qui recevait balle, parmi eux gon policier qui perdit la ville. Et hier après-midi, côté que gagné une infirmière qui a passé dans la zone avec machine ni, li recevoir balle, et bien je dis à la li nan morgue, sans compter un jeune garçon qui habite Fontamara qui mourit dans la machine ni. Même gens, c'est tout pays qui a fait face à question insécurité ça, et bien troisième nan, nous capable dire c'est un bagage qui tout à fait révoltant qui a traversé la population dans troisième nan. Donc dans ce sens ça, nous-mêmes n'a fait appel à autorité qui a une responsabilité pour assurer sécurité tout citoyen dans le pays. N'a parlé avec autorité policière. Malgré nous connaissons pas assez de moyens pour sécuriser tout citoyen dans le pays. Mais il faut gagner un minimum de volonté. D'abord, on nous dit son zone qui est abandonnée. Socialement, l'État n'est pas présent. En matière de sécurité, l'État n'est pas présent. Et je dis là, nous-mêmes en tant que député de circonscription, nous disons qu'il faut vanner sans ça, il faut qu'il ferme en troisième an, pour petit troisième an vivre en paix. La police nationale d'Haïti a procédé ce vendredi à la cérémonie de graduation de la première cohorte de jeunes issus du programme baptisé Explorateurs de police. Ce programme, supporté par l'ambassade américaine, est exécuté par la police communautaire et du pôle. Il vise à combattre la délinquance juvénile à travers des séances de formation. Ce sont au total 30 jeunes, dont une dizaine de filles âgées entre 16 et 18 ans, qui ont reçu ce vendredi leur certificat en présence de leurs parents. Ils ont été formés en secourisme, en droits humains, en santé nutritionnelle et en sport durant 24 mois. Jean-Salvador Etienne est le responsable départemental de la police communautaire et du pôle. Pour les criminologues sanctionnés sur l'arrêt, pour d'autres, la réinsertion, la réhabilitation sont les véritables outils contre la criminalité. Partout dans le monde, la délinquance juvénile est considérée comme l'un des facteurs qui poursuivent et qui mettent vers la grande délinquance, vers la grande criminalité. En Haïti, il n'est pas différent, car la réalité saute aux yeux dans tous les coins et recoins de notre pays. Nul n'est besoin d'être expert pour apprécier ce mal qui rôde dans notre société. Alors, que faire au moment de la démission des parents, de leur incapacité politique ou économique, la faillite des élites, la dégradation de l'environnement scolaire? Les enfants sont nommés à l'hiver. Face à ces menaces qui affectent notre seul, notre jeunesse, mais aussi toutes les institutions du pays, notamment les AIP, les appareils idéologiques, les appareils répressifs de l'État. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti, consciente de la problématique de la criminalité en général, de la délinquance juvénile en particulier, dans un partenariat avec l'ambassade des États-Unis, à travers le programme, à travers la l'ANL, a mis sur pied le programme Youth Explorer, des polices explorateurs qui sont ici présents, encadrés au nombre de jeunes
de certifier volontairement de certifier. Au fait de recevoir des formations dans les mesures comme l'éducation civique, responsabilité citoyenne, droit et devoir, droit assumé, sécurisme et j'en passe. Ce programme a pour objectif final de former des citoyens et citoyennes pour la liste de Dieu. Merci. La date de la séance de mise en accusation du président Jovenel Moïse à la Chambre des députés est connue depuis hier jeudi. Elle est fixée au mercredi 7 août. Le député Jean-Marcel Luméran, l'un des instigateurs de cette démarche, reconnaît que ce processus est complexe car il faudra au moins 80 députés, c'est-à-dire 2/3 de l'Assemblée pour que la procédure de mise en accusation du chef de l'État soit enclenchée. L'élu de Grand-Goâve indique toutefois que ses collègues sont en train de préparer et renforcer leurs argumentaires afin de mettre l'ensemble des membres de l'Assemblée face à leurs responsabilités, face à l'histoire et leur mandat. Le député Jean-Marcel Luméran est au micro de Jean-Louis Fanfan. Et dans le cadre nous-mêmes, nous dit que c'est un processus complexe qui demande un pile engagement. Mais comme c'est une démarche constitutionnelle, nous autres de la minorité, nous engager la démarche et que nous avons préparé nous un meilleur argumentaire possible et que on va mettre l'ensemble des collègues de l'Assemblée face à leurs responsabilités, face à l'histoire, face à leur mandat par rapport à décision qui va le prendre. Si nous devons faire une ouverture sur démarche noire, on nous disait pas une démarche nouvelle puisque nous t'es engagé depuis au mois de février avec bureau que M. Bodo a présidé, mais nous avons été classé dans le tiroir président. Aujourd'hui, nous comprenons que le bureau voulait bailler suite à lui-même qu'il mettait dans le débat. Nous même par souci de cohérence, de constance, nous prenons courage nous à demain et que nous disons nous engager pour nous faire procédure il aboutit. Aboutir pour nous pas veut dire autant il faut de toute façon que nous arrivions à la mise en accusation du président, mais pour nous, procédure là abouti veut dire que la séance qui consacre la mise en accusation, est faite et que il conclut par un vote qui est capable pour le maintien du président, pour dire que le président, on n'a rien à lui reprocher, ou par un vote qui demande le président pour la répondre des faits qui lui sont reprochés par devant le Sénat de la République et les instances de justice en pays. Nous sommes 21 à signer officiellement la lettre à déposer au bureau, mais nous sommes plus d'une trentaine qui alignent nous sur des marches là. Nous avons des collègues qui ne peuvent jamais officiellement inscrire non yo par rapport à l'engagement avec le président de la République, mais nous dit à chaque collègue que c'est une possibilité pour camper garder mandat au danger. Et là nous on va parler avec les collègues de l'Assemblée, on va parler plutôt au mandat de chacun des collègues pour dire qui ça qui fait dans la circonscription. Est-ce que vous constatez effectivement que le président a bien agi ou que le président a sciemment violé la Constitution? Les responsables de l'Office de la protection du citoyen ont présenté ce vendredi le rapport annuel 2017-2018 concernant les différentes réalisations de l'institution. L'OPC a pour mission de promouvoir et de veiller au respect des droits humains en Haïti. Cette présentation du rapport annuel 2017-2018 des réalisations de l'OPC est conforme aux vœux de la loi organique de l'institution qui exige à l'article 6 que le protecteur du citoyen présente tous les ans un bilan de ses réalisations. Maître Renan Edouville est le protecteur du citoyen. Au regard de la loi organique de l'OPC, la loi de mai 2012, et justement, en son article 6, l'OPC a pour obligation d'établir à la fin de chaque année un rapport sur la situation nationale en matière des droits humains et le respect des droits des individus par l'administration publique et le diffuser, ce rapport, largement après l'avoir présenté au président de la République et aux deux chambres du Parlement. À l'OPC, nous devons le préciser, cet article, malheureusement, n'était pas tout à fait appliqué.
de manière régulière. Car avant la publication de ce rapport que vous avez en main, que vous avez sous les yeux, le rapport 2017-2018, eh bien, on avait un retard de plus de 6 années. Cela veut dire que ça fait pratiquement plus de 6 ans que l'OPC n'avait pas rempli cette obligation qui est insérée dans sa loi organique. À notre arrivée à la tête de l'institution en octobre 2017, justement, le directeur de promotion l'a signalé, nous avons pris l'engagement ensemble. Moi-même, bien évidemment, le directeur général ici présent, les autres directions, direction de promotion, direction de protection, coordination des présences territoriales, services de plainte, etc. Nous avons pris l'engagement, donc, de renforcer l'institution, mais aussi de remplir les attributions définies dans la loi organique de l'OPC. Et l'une de ses principales attributions, c'est justement la soumission de rapports de manière régulière. C'est le temps d'une pause, on vous revient.